Les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de la défaite de Manchester City ce soir face au Chelsea de Thomas Tuchel. Chelsea qui a maîtrisé Manchester City dans le jeu. City qui a été vraiment en difficulté, qui n'a pas réussi à attaquer comme il a l'habitude de le faire. Gros problème sur le côté gauche où un petit peu Hakim Ziyech a fait ce qu'il a voulu. Je pense qu'il y a un problème du côté gauche de Manchester City. Et vraiment, côté parisien, il y aura matière à faire et à les mettre en difficulté au niveau de ce côté. En tout cas, au niveau du jeu, City, en ce moment, est en dessous. On l'a vu contre le Borussia en première mi-temps, ils n'ont pas existé. Le match contre Leeds United, certes, ils ont dominé tout le match, mais à 10 contre 11, ils ont été incapables de l'emporter contre le Leeds de Bielsa, qui était quand même 10e. Il y a eu le match contre Dortmund au match aller, où ils s'en sortent à la 94e grâce à un but de Foden. Il y a la défaite ce soir. Alors certes, il y avait beaucoup de changements par rapport au match contre Dortmund en milieu de semaine, mais c'était quand même une très très grosse équipe. Sur le papier, on va pas se mentir. Et vraiment, pour moi, Chelsea a fait une prestation de haut vol. Vraiment, Chelsea joue bien, quand même, en ce moment, malgré leur défaite contre Porto et contre West Bromwich Albion il y a quelques semaines. Contre les gros, Chelsea, c'est du lourd. Contre Tottenham, ça a gagné. Contre United, ça a fait match nul, mais c'était pas mal. 2 fois vainqueur de l'Atlético. Ils ont battu Porto, même s'ils ont perdu au match retour. Là, ils battent City. Franchement, c'est pas mal. Ils vont en finale de Coupe d'Angleterre. Par contre, pour City, c'est pas parce que je suis supporter parisien que je dis ça, mais je suis très inquiet pour eux au niveau du jeu. Parce que je pense que si le Paris Saint-Germain retrouve son équipe à 100%, parce que là, on a beaucoup de blessés, les Gay, les Neymar, Paredes suspendu. Enfin, Neymar est suspendu aussi. Il y a beaucoup de blessures, mais c'est pas des grosses blessures. Je pense que toute l'équipe sera au complète d'ici une semaine. Chacun fera son petit match avant ce match de Ligue des Champions qui arrive dans 11 jours. Et du côté de City, au niveau du jeu, c'est pas exceptionnel du tout. C'est en train de s'enfoncer. Je pense qu'il y aura matière à faire des choses, à les mettre en danger niveau offensivement. Ils aiment avoir le ballon. Il faudra peut-être les attendre pour jouer en contre avec les fusées qu'on a devant. Et surtout, Kevin De Bruyne est sorti sur blessure. Problème à la cheville. On ne sait pas réellement ce qu'il a à l'heure actuelle. On en saura plus peut-être dans les prochaines heures ou peut-être demain matin. En tout cas, il est sorti à la 58e minute de jeu. Et c'est sûr que si Kevin De Bruyne était forfait pour ce match contre le Paris Saint-Germain, ce serait un très gros handicap pour Manchester City. Donc Kevin De Bruyne est sorti, touché à la cheville et remplacé face à Chelsea pour cette demi-finale de Cup. Donc certes, nous on va récupérer, là on récupère déjà ce week-end Marco Verratti, Alessandro Florenzi, tout ça et tout. On va récupérer Neymar, on va récupérer Paredes. On va récupérer aussi Idrissa Gueye. Navas va faire son retour dans les buts parce que Navas est forfait parce qu'il est un petit peu malade. Mais voilà, on ne veut pas prendre de risque pour qu'il ait le Covid. Donc c'est très très bien de la part du Paris Saint-Germain de faire ça. Franchement, voilà, il y a de grandes chances que Paris soit au complet. Mais vu la qualité de jeu de City à l'heure actuelle et si à forfait de De Bruyne, ça risque d'être assez problématique. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, ça c'est sûr. Mais en tout cas, voilà, c'est pas officiel. Je vois que tout le monde est en train de faire les médecins du côté des footix de Manchester City et du côté des supporters parisiens. Non, voilà, faut faire attention. On ne sait pas réellement ce que c'est. Est-ce que c'est musculaire? Parce que si c'est musculaire, peut-être que ce ne sera pas si grave que ça. Sinon, ça peut être plus grave, on ne sait pas. Je me suis un petit peu renseigné. Les problèmes à la cheville, ça peut être entre une semaine et 10 jours. Il pourrait être apte juste au moment. Lewandowski aussi, on croyait qu'il allait être apte pour le match aller. Et il a été forfait pendant un mois. Neymar, on pensait qu'il allait être de retour lors du match retour contre le FC Barcelone. Tout le monde nous disait il va être là une semaine avant. Non seulement il n'a pas été là, mais il est revenu presque 2 ou 3 semaines après. Donc voilà, faut arrêter de faire les médecins, on va attendre tranquillement. De toute façon, De Bruyne ou pas De Bruyne, il faudra gagner ce match. Je pense que Paris doit faire la différence au match aller au Parc. Ça va être là le plus dur pour Paris parce que Paris est beaucoup plus performant à l'extérieur. Paris produit un meilleur jeu à l'extérieur. Ce jeu de contre est parfait. On sait que voilà, au Parc des Princes, ils arrivent, ils mettent le bus, ils mettent le camion, ça joue derrière. Nous, on a le ballon, eux nous attendent et ils nous prennent en contre. Alors qu'à l'extérieur, c'est le contraire. C'est Paris qui attend un petit peu et avec les fusées qu'on a devant, on joue en contre-attaque à 200 à l'heure et ça risque de se passer comme ça. Donc je pense que City contre Paris aura le ballon. Paris va vouloir jouer en contre. C'est pour ça que si Paris arrive à faire la différence au Parc, Paris sera vraiment en gros ballottage favorable. Voilà, faut dire la vérité. Quand tu élimines le Barça et le Bayern de Munich, tu as un surplus de confiance. Alors que quand tu élimines Dortmund, à la base, c'est normal pour City, on va dire. Mais voilà, au niveau confiance, City n'est pas au mieux. Voilà, grosse difficulté contre Dortmund, défaite contre Leeds à 10 contre 11. Ils étaient quand même 10, Leeds. Ils étaient 10e du classement. Là, ça perd ce soir contre le Chelsea de Tuchel. Et puis, on va voir un petit peu la composition d'équipe de City, honnêtement.
ce n'était pas l'équipe réserve, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent « Oui, c'est l'équipe réserve, c'est l'équipe réserve », c'était pas du tout l'équipe réserve. Je tiens à préciser. Certes, il y avait quelques absents, mais pas beaucoup. On va voir un petit peu la composition d'équipe, parce que si pour vous, là c'était l'équipe B de City, et ben dis donc, parce que devant, on avait quand même Sterling, Jesus, Ferran Torres, Kevin De Bruyne, Rodri, Fernandinho au milieu de terrain, Cancelo à droite, Mendy à gauche qui n'a pas été exceptionnel, Laporte, Ruben Dias dans l'axe et Stenfen dans les buts. Il y avait 8 titulaires. Hein. Je suis désolé, Jesus est titulaire, Sterling est titulaire, De Bruyne est titulaire, Ruben Dias est titulaire, Mendy est titulaire pas tout le temps mais voilà, souvent quand même. C'était presque l'équipe type de City. Donc voilà, une équipe comme Chelsea les met en danger, comme Leeds les met en danger, je pense que voilà. Je dirais pas que Paris est favori dans ce match. Pour moi, c'est du 50-50, mais c'est sûr que si elle a la blessure de De Bruyne, Paris sera supérieur au milieu de terrain avec le retour de Marco Verratti, la montée en puissance d'Idrissa Gueye qui est de mieux en mieux. Mais voilà, comme vous le savez, hein, plus tu joues bien maintenant, plus tu perds. On a vu Paris au match aller. Dans le jeu, on s'est fait fracasser, on a gagné. Au match retour au parc contre le Bayern, on les a fracassés, on les a mangés, et pourtant on a perdu. Donc maintenant dans le foot, hein, il faut se poser la question, est-ce qu'on peut bien jouer et gagner? C'est la question qu'il faut se poser. Mais voilà, en tout cas le foot malheureusement n'est pas une science exacte. Sinon c'est trop facile. Hein. Plus souvent c'est les équipes qui jouent mal qui gagnent, bien regroupées derrière. Mais voilà, le match contre le Bayern hein, nous a prouvé bien des choses. Voilà. Par exemple au match aller contre le Barça 4-1, on les a mangés, on a gagné, on méritait. Par contre contre le Bayern, voilà, au match aller on méritait de perdre, on a gagné. Au match retour on méritait de gagner, on a perdu. Donc voilà, c'est pas une science exacte. Ce sera pareil que contre Bayern. Hein. City, on connaît leur jeu. On connaît le jeu de Guardiola. On garde la balle, jeu de possession, et on attaque à tout va. C'est un peu un Bayern de Munich en moins fort pour moi. Et si en plus leur meilleur joueur n'est pas là, ça risque de nous favoriser. Et de nous simplifier la tâche. Voilà. Et si on a un Neymar et un Mbappé du niveau du match retour contre le Bayern, un Gueye de ce niveau-là, un Verratti qui prend enfin ses responsabilités au milieu de terrain, parce que voilà, on m'a dit Marco Verratti est indispensable dans cette équipe. Certes, moi aussi, je le prétends et je le confirme, mais quand même, Paris a déjà prouvé que sans Verratti, il s'en est sorti. Au match aller, au match retour contre le Bayern, Verratti n'est pas là, Paris passe. L'année dernière contre Dortmund au match retour, Verratti n'est pas là, Paris passe. Donc aussi, il faut se poser aussi des bonnes questions. On a des bons joueurs aussi, on a un effectif vraiment très bon quand personne n'est blessé, mais voilà, il faudra le retour de Keylor Navas au top, Idrissa Gueye, Marco Verratti, Paredes au top, Neymar, Mbappé, Keane ou Icardi au top, Marquinhos qu'il va falloir revenir, parce que si on retrouve Marquinhos dans l'axe, c'est plus la même limonade, et eux sur les côtés ont des gros problèmes, comme nous avons des gros problèmes. Voilà, donc on verra ce qui se passera, mais voilà. Pour l'instant, on sait juste que De Bruyne est sorti sur blessure, Manchester City, hein, étant largement en tête en Première Ligue, je pense, va le laisser se reposer, et on aura je pense, un diagnostic ce week-end ou en début de semaine pour Kevin De Bruyne. C'est vrai que s'il n'était pas là, hein, ce serait mieux, parce que voilà, on va pas se mentir, c'est un des meilleurs milieux de terrain, mais bon, quand t'es le Paris Saint-Germain, t'as peur de personne. Parce qu'il y en a qui disent, ouais, t'as battu le Bayern de Munich, il n'y avait pas Lewandowski, naninana, mais nous aussi on n'avait pas Verratti, on n'avait pas Kurzawa, on n'avait pas Icardi, on n'avait pas Marquinhos, on n'avait pas je sais pas qui, voilà, donc c'est pareil. Donc eux, c'est pas grave, s'ils ont beaucoup de blessés, c'est une honte. Par contre, nous, quand on gagne et qu'on a plein de blessés, personne n'arrive à reconnaître notre performance. À un moment donné, il faut remettre les choses dans son contexte. Donc voilà les postos. Hein. Manchester City, rien d'impressionnant depuis quelques semaines. Défait ce soir. Kevin De Bruyne sur blessure. Peut-être un forfait d'ici 11 jours. On verra ce qui se passera. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. Si vous avez regardé le match de City, est-ce que vous avez peur ou non? Moi, je n'ai pas peur du tout. Je pense que Paris peut vraiment faire des bonnes choses lors de ce match. Est-ce que la blessure de Kevin De Bruyne, pour vous, peut changer de grandes choses? Pour moi, oui. On va pas se mentir. Comme la blessure de Lewandowski a changé beaucoup de choses. On ne sait pas si on serait passé si Lewandowski aurait été sur le terrain. Donc voilà, en tout cas, Kevin De Bruyne blessé. On attend de voir ce qui va se passer. En tout cas, les postos, c'est la fin de cette vidéo. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss!